Hello! Allez, on commence ce nouveau mois ensemble. Ça y est, nous sommes au mois de juillet. Je pense que ce live sera en replay, donc fais-moi un petit coucou pour me dire que tu es passé par là. J'espère que ça va. On va prendre le temps de commencer cette journée ensemble. Je veux bien un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par ici. Dites-moi si vous avez l'habitude de venir. Faites-moi un petit signe pour me montrer que vous êtes aussi par là, que je puisse savoir un petit peu qui c'est qu'il y a. Je prends toujours quelques secondes pour me présenter pour les personnes qui débarqueraient par ici et qui ne me connaissent pas encore. Parce que comme je dis, c'est très 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 important de savoir où c'est que vous mettez votre énergie dès le matin, tout simplement. Donc moi je m'appelle Océane. Qu'est-ce que je viens faire sur TikTok le matin? Coucou Christelle. Je viens vous apporter, je l'espère, un état d'esprit différent de celui dans lequel vous pouvez être jusqu'à présent. C'est-à-dire que si vous avez tendance à ne pas savoir comment penser positivement, que vous n'y arrivez peut-être pas, que ça vous pose peut-être des difficultés et que du coup vous êtes peut-être en train de ruminer, que vous avez peut-être perdu cette confiance en vous, que vous avez du mal à la retrouver, que vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions, que vous avez du mal à dire les choses, vous êtes au bon endroit. Ok, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner par différents outils par lesquels je peux vous proposer des choses, donc je vais vous en parler aussi tout au long de ce live, parce qu'il y a différents moyens, effectivement, de sortir d'un état dans lequel on se sent pas bien. C'est en rapport avec la vidéo que je vous ai sortie d'ailleurs là tout à l'heure, sur cette notion de mais moi j'ai pas le temps, mais moi ça va pas, mais moi Océane je peux pas. Est-ce que c'est réellement vrai qu'on n'a pas le temps, ou c'est juste qu'on ne prend pas le temps en fait de son bien-être, qu'on ne prend pas le temps de voir un petit peu ce qu'il y a dans sa tête, et qu'il y a des personnes qui sont dans beaucoup de déni et qui ne veulent pas voir la vérité en face. Et sauf que comme je dis, plus on est honnête avec soi sur le fait que effectivement là je prends pas le temps de travailler sur mon état d'esprit, là je suis plutôt dans le déni plutôt que d'affronter ce qui est en train de se passer, plus on est honnête avec soi vis-à-vis de ça, pouvoir passer, comme je dis, à un niveau supérieur, salut Franck, plus je vais pouvoir passer à un niveau supérieur qui va pouvoir me permettre de comprendre que ok, j'ai une responsabilité là-dedans. Et c'est pas dans le sens je vais me culpabiliser de ce qui a été jusqu'à présent. Non, c'est justement de se dire j'ai utilisé mon pouvoir jusqu'à présent à ruminer, à ressasser, à être dans le passé, à pas me sentir bien. En fait, ce pouvoir, maintenant, je vais le placer dans le fait de, justement, comment je peux me sentir bien, comment je peux avoir un état d'esprit positif dès le matin, comment je peux apprendre à gérer mes émotions, comment je peux retrouver cette confiance que j'ai perdue peut-être par rapport à des paroles, à des actions, de ce que j'ai pu me raconter qui sont devenues des croyances limitantes. Et hop, en fait, ce pouvoir, on le place dans autre chose et vous allez voir qu'il va se passer des choses assez extraordinaires. Assez extraordinaires. Donc comme je dis, quand vous arrivez par là, dites-moi, est-ce que ça vous parle le développement personnel? Est-ce que ça vous parle l'épanouissement personnel, le prendre soin de soi, de ce qu'il y a dans sa tête? Salut Louise, coucou Christelle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Parce que là, en fait, comme je dis, ça y est, on y est. On est le 1er juillet au moment où je tourne ce live, parce que ce sera certainement en replay en fin de semaine. Mais du coup, on commence à peine ce mois de juillet. Donc, on est parti pour ces 6 prochains mois. Clairement. Salut Jean-Claude, coucou Juliette. On est parti pour ces 6 prochains mois. Ok. Comment je veux vivre cette vie en fait? Comment j'ai envie de construire cette vie? Comment j'ai envie de bâtir en fait quelque chose qui jusque-là n'était peut-être pas là, parce que je procrastinais, parce que j'avais pas conscience de ce pouvoir, parce que je n'avais pas conscience de ces croyances limitantes. Maintenant, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il y a deux tempos différents. Toujours, je prends conscience de ce qu'il en est. Deuxième étape, je mets en action pour pouvoir transformer les choses. Ça ne suffit pas de rester juste dans la prise de conscience. Première étape pour changer de vie, effectivement, et c'est merveilleux parce que je viens prendre conscience, comme je vous disais, de ce pouvoir, de ce que j'en ai fait, parce que oui, c'est aussi un pouvoir de nourrir la négativité, de nourrir son état d'esprit en fait d'une manière qui est plutôt sombre. C'est un pouvoir que je mets là-dedans. Ok, est-ce que je continue de nourrir encore ce pouvoir à cette échelle-là, ou je viens en faire autre chose avec justement cette conscience que j'ai maintenant? J'ai fait la masterclass des croyances hier, ça m'a bien aidé. Ah, Juliette, yes. Moi, j'ai une question, dis-moi, Christelle. Yes, et je suis contente, Juliette. Ça, c'est le travail d'une vie, les croyances limitantes. Est-ce que vous connaissez ce que c'est les croyances limitantes pour la centaine de personnes qui est en ligne ce matin?
Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que ça, c'est un travail extraordinaire et c'est le travail d'une vie, de plusieurs vies. Je travaille sur mes croyances limitantes aussi au quotidien, d'accord? Parce que il y a tout un tas de choses qui vient nous limiter. Parfois. Salut Laurent. Et c'est important justement d'avoir cette conscience, de se dire, ok, comment j'ai pensé jusqu'à présent et qu'est-ce qui fait que je me suis bloquée à avoir la vie à laquelle j'aspirais parce que j'avais ces pensées qui venaient un petit peu étriquer mon cerveau, vous voyez. Alors c'est gentil, c'est pas le sujet, mais c'est gentil. Nous sommes en juillet. Donc j'adore. Christelle, ta question, elle ne passe pas? Ok. Non, elle passe pas. Je tire une de ces gueules. Aujourd'hui, je ressemble à ma carte d'identité. Ok. Et la chenille de ton micro. Écoute, je l'ai laissée vivre. Je sais pas où elle est partie. Ah, mais t'as écouté déjà? Christelle, t'as déjà écouté? Elle est... Je sais pas où elle est partie, mais elle est partie. Elle est partie quelque part. Oui, c'était ma question. Ok, Christelle qui a déjà vu. Alors, je vais vous parler de ce que je fais effectivement. Je sais pas si le micro va tenir là. Je vais vous parler de ce que je fais effectivement ce mois-ci avec mes élèves. J'ai écouté et j'ai fait, madame. Yes. Dans quelle énergie ça te met, Christelle? On reprend les gratitudes, on reprend tout ça. Donc, j'ai un programme en ligne. Donc là, c'est le moment où je vous en parle un petit peu. En revanche, il n'y a pas le jour 2. Je vais le mettre tout de suite, Christelle. Je vais le mettre tout de suite. Donc, j'ai créé un programme d'épanouissement, de développement personnel qui vous aide justement à reprendre le pouvoir sur votre vie en étant guidé, en étant accompagné, parce que je sais à quel point, quand on démarre un petit peu cette reprogrammation, des fois, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Donc, j'ai créé ça de toutes pièces pour que vous ayez juste à suivre tranquillement les étapes, semaine après semaine. Alors, tranquillement, quand je dis tranquillement, effectivement, activer, yes. Effectivement, c'est une reprogrammation. Donc, comme toute reprogrammation, votre cerveau, il va être en résistance à un moment donné de « Ah, j'ai pas envie de faire l'effort, j'ai pas envie de changer ce que j'ai été jusqu'à présent. » Donc, il va y avoir des résistances. Et c'est pour ça que cela me met très en joie. J'ai adoré répéter avec les 3 fois merci. J'adore, Christelle. J'adore. J'espère que ça va vous plaire. Je vous demanderai vos retours un petit peu aussi pour savoir ce que vous en avez... 1, 2, 3, avez pensé de ce format où je suis plutôt du coup dans... C'est des audios. Donc du coup, ce mois-ci, on remet de la magie dans sa vie. Avec les élèves, j'ai proposé en fait, tout ce mois-ci, on va se retrouver pour des petits audios à écouter dès le matin, pour se mettre dans un certain état d'esprit et pour justement attirer des choses agréables, positives dans notre vie. Parce que oui, si vous avez des choses qui ne vous conviennent pas dans votre quotidien, je vous assure que c'est parce que vous avez un état d'esprit qui ne convient peut-être pas forcément. Et je vous dis, plus on prend sa part de responsabilité là-dedans, plus ça va être facile. Donc là, on part pour 28 jours. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, l'école de la vie, elle est à 88 € par mois sans engagement. Il y a une promo, je pense que je vais la laisser jusqu'au 10 juillet pour ceux qui veulent la rejoindre. Sur 1 an, vous avez 300 € d'offert pour pouvoir avoir accès à cette école sur 1 an. Bref, allez voir sur mon site internet. Et là, on est en train de passer 28 jours, en plus de toutes les masterclass qu'il y a dans l'école, à reprogrammer son cerveau encore plus rapidement. C'est-à-dire que là, sur 1 mois, il va se passer des choses extraordinaires. On les trouve sur l'école, ces audios? Oui, Juliette, juste après la vidéo de bienvenue. Et du coup, donc là, c'est ça. Vous allez avoir des audios à écouter. Mais il y a aussi un autre audio qui est sorti aujourd'hui dont je vais vous parler. Vous allez avoir des audios à écouter sur, du coup... voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps. Le premier est de 15 minutes si je dis pas de bêtises. Je sais même plus parce que je vous ai fait ça vendredi. Mais voilà, et en gros, vous avez des audios et vous avez juste à vous laisser porter et à faire les choses. Et c'est vrai que moi, j'ai fait ce défi au mois de mai. Ça m'a apporté tellement de choses
bénéfique, positive, agréable. Ce mois de mai, il a été, vraiment, j'ai ressenti beaucoup de joie. Il y a des choses qui sont arrivées à moi qui n'étaient pas arrivées depuis très longtemps. Il y a des choses qui se sont passées, donc je me suis dit, voilà, je cherchais la thématique du mois de juillet, elle ne venait pas. Je me suis dit, on va faire là-dessus en fait. On va faire là-dessus. Et donc ça va mettre un petit peu de magie dans notre quotidien, tout simplement. J'ai regardé ta vidéo sur le microbiote aussi, c'était très intéressant. Génial, Juliette. Du coup, celle-là, elle est plus dispo. C'était la thématique. Je suis contente que tu l'aies trouvée intéressante. Merci, merci, merci. Amandine, yes. Ah, je suis contente si ça vous plaît. Je suis contente. Ça va être 28 jours complets qu'on va passer ensemble. Donc, si vous avez envie de faire ce travail sur vous, si jamais vous êtes intéressé, que vous avez envie de faire cette reprogrammation et en plus d'avoir ce défi qui est là que le mois de juillet, le mois d'août, il sera plus là. C'est le moment. Et comme je dis, quand on fait les choses aussi ensemble, il se passe quelque chose dans l'énergie, il se passe quelque chose dans le collectif, il se passe quelque chose... Voilà, on va voir ça ensemble, avec les élèves, mais je suis convaincue, moi, que le positif attire le positif et que l'énergie collective de ce positif qu'on va rassembler ensemble va faire des choses extraordinaires. Tenir la régularité, par contre. C'est sûr que si vous oubliez un jour sur 2, ça sert à rien. Mais on va le faire tous les jours, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Et moi aussi, j'ai écrit dans mon petit carnet ce matin et ça fait du bien, ok ? Bref, c'était la petite parenthèse pour... Mais le jour 2 a été mis en ligne. Christelle, merci à toi pour ton rappel. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un audio qui est sorti aujourd'hui. Pas encore, il va arriver dans 10 minutes. Il est dispo sur le site internet et il est dispo sur le lien que vous avez sur TikTok. Si vous ne le savez pas, depuis le mois de mai aussi, je vous crée des outils à plus petit prix pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à investir sur elles. Parce que l'école de la vie, c'est vraiment pour moi, c'est la plus grande transformation que vous pouvez opérer dans votre quotidien avec ces outils que vous avez, les masterclass, les lives du lundi, les défis que je vous lance du coup chaque mois, etc. Et ensuite, depuis le mois de mai, je vous crée des petits audio coaching à 15 € pour que vous puissiez quand même avancer sur des thématiques. Coucou Amandine. Pour que vous puissiez quand même avancer sur des thématiques qui sont importantes dans votre vie. Ce mois-ci, je pense que celui-là va plaire à beaucoup de personnes. J'avais pas vu la promo à l'année, Christelle. Christelle, si jamais tu es intéressée, comme je dis, si vous faites partie de l'école, je vous déduis aussi les mois que vous avez déjà payés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je vous envoie une offre spéciale. Donc ce mois-ci, cet audio coaching porte sur oser dire les choses, oser se dire les choses, la communication dans les relations. Donc il y a une newsletter qui arrive ce matin à 7h45. Si vous regardez ça en replay, si vous avez envie de recevoir la newsletter, ce sera marqué juste en bas, parce que vous avez toujours les infos en temps et en heure, puis du coup avec les liens si ça vous intéresse. Parce que la communication, quand on ne sait pas l'avoir dans ses relations, effectivement, ça peut amener des conflits, ça peut amener des frictions, ça peut amener des reproches, ça peut amener du coup des silences, ça peut amener tout un tas de choses qui fait qu'on se sépare des gens, alors qu'en fait, la seule chose qu'on veut, c'est bien s'entendre, c'est avancer ensemble. Donc cet audio, il est un peu plus long, il fait 17 minutes. Je vous l'ai raccourci parce que ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aviez vu, il était à 20 minutes et quelques. Donc il y en a qui m'ont dit non, c'est très bien, d'autres qui m'ont dit c'est trop long, donc j'ai coupé un petit peu la poire en deux. Je suis intéressée, mais je ne veux pas rester qu'un an. Ah, Amandine, c'est moi pareil, vous verrez. Moi, je vous souhaite de plus avoir besoin de moi, c'est le but. Mais en tous les cas, sur un an, vous allez largement avoir le temps d'avoir votre reprogrammation de cet état d'esprit. Mais si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Ne prenez pas la promo comme ça parce que je vous déduis les mois que vous avez déjà payés jusque-là. Voilà, cette promo, elle est jusqu'au 10 juillet. Donc, écrivez-moi si ça vous intéresse. Donc, cet audio sur la communication, vous allez avoir tout qui va pouvoir vous aider à apaiser vos relations, à savoir comment communiquer, à voir aussi les warnings, des phrases qu'on peut parfois dire à l'autre qui font que ça envenime la situation, qui font que ça va pas en fait, ça va pas et du coup on crée un fossé, on crée un mur entre deux personnes alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Et je vous assure que si on nous apprenait à communiquer, et moi-même, ça, comme je dis, en toute vulnérabilité, c'est la chose qui me pose le plus de difficultés quand émotionnellement je
Je suis vraiment voilà, investie dans une relation, hein, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Et du coup, c'est hyper challengeant. Mais vraiment, plus on va s'entraîner à le faire, et je dis on parce que du coup, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel aussi de vous enregistrer cet audio coaching, et je vais m'en servir aussi pour moi. Plus on va s'entraîner, plus ça va être naturel, et moins on va être dans ce truc où, en tous les cas, moi, quand émotionnellement c'est difficile, la communication, qu'est-ce qui se passe? Soit je me braque, soit je me mets dans un mutisme. Un mutisme, c'est quoi? Je me tais, je ne parle plus, j'attends que l'autre devine ce qui se passe, j'attends que l'autre revienne vers moi. Et ça, en fait, c'est pas la solution. C'est pas comme ça qu'on crée des relations plus apaisées, plus harmonieuses, plus matures aussi, où on parle en fait de cœur à cœur et non plus d'ego à ego, comme je vous dis dans cet audio-là. Donc, s'il vous intéresse, il est disponible jusqu'au 31 juillet, donc vous allez avoir tout le mois pour l'écouter. Et je vous assure que ça va être une petite pépite pour améliorer vos relations si vous le mettez en application. Hein, si vous ne le mettez pas en application, évidemment, ça ne servira à rien. Mais en tous les cas, si vous le mettez en application, ça va vraiment vous aider à ne plus justement créer un fossé avec les personnes et vraiment chercher à vous rassembler. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Je suis intéressée, je te contacte dans la journée. Ça marche, Christelle. Je veux que tu m'accompagnes dans ma nouvelle vie. Amandine, je suis dans la nouvelle vie là. Mais après, tu vas voir. Amandine. Christelle, on s'aligne pas à ces énergies-là. On s'aligne pas. J'ai pas vu, mais je vais muter. Comme ça, il peut nous regarder en silence s'il veut et prendre des bonnes énergies. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe ce mois-ci pour les personnes qui veulent de la motivation, qui veulent de la positivité, qui veulent des clés concrètes, qui veulent avancer en fait pour arrêter de vivre une vie qui n'est pas celle à laquelle vous aspirez. Ouais, Christelle, c'est bloqué. Ça suffit en fait, ça suffit comme je dis. Et ça demande à chaque fois d'avoir cette... je me recentre parce que forcément on vit des choses, comme je dis, qui font que des fois on s'éloigne un petit peu. Et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie, de se rendre compte que ok, je vis des expériences, je vis des épreuves, je vis des choses qui sont difficiles, j'ai tendance à m'éloigner de mon bien-être parce que je ne fais peut-être plus mes routines, parce que je ne fais peut-être plus mon écriture, parce que j'ai peut-être perdu en fait et je suis dans mes ruminations. Et dans cette école, dans les audios, dans tout ce que je vous partage, vous avez en fait ces clés sur lesquelles vous allez pouvoir revenir. Et je vous dis, moi aussi, ça me demande de me réajuster des fois, de me rééquilibrer parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Hop, et du coup, je suis focalisée sur un problème, et du coup, je suis focalisée sur un passé, et du coup, je suis focalisée sur l'attente, et du coup, stop. Quand on a des outils, du coup, on peut plus facilement se réaligner. Et je vous dis, c'est pas que vous n'allez plus vivre de vagues émotionnelles, comme je dis. C'est important pour moi de le rappeler parce que je suis pas en train de vous dire ici que vous serez tout le temps comme ça. C'est pas vrai. Vraiment, si vous avez, coucou Lydie, si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, je vous invite à fuir parce que voilà, non, on est des êtres d'émotion, donc forcément, ça fluctue. Sauf que la chose à retenir, c'est qu'est-ce que je fais quand ça fluctue vers le bas? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont mes clés? Quelles sont mes ressources? En fait, c'est ça, ce sont des ressources qu'on vient chercher, qu'on vient utiliser pour ne pas en fait se terrer dans le trou au fur et à mesure, pour ne pas aller creuser en fait, ne pas partir en l'occurrence dans une dépression comme moi j'ai pu le faire il y a plusieurs années. Je vis mes vagues émotionnelles, mais quand je suis en train de vivre ma vague, je me connais, je sais quoi faire, je sais quoi mettre en place et surtout, je sais ce qui se passe dans mon cerveau qui fait que là, je suis en train de me raconter aussi que je suis en bas. Et cette prise de conscience, je vous dis, ce recul sur nous-mêmes qu'on peut avoir parce qu'on a cette connaissance de soi, permet de remonter. Salut Jérémy. Permet de remonter. Donc c'est à ça que ça sert. Et je vous dis, pour moi, le travail sur soi, il y en a qui n'aiment pas ce terme de travail. Je me questionne un petit peu là-dessus. Pour le moment, je le garde, ce terme-là. Peut-être qu'un jour, il évoluera. Mais pour moi, c'est vraiment un travail dans le sens où j'ai la vigilance de mon état d'esprit, j'ai la vigilance en fait de prendre soin de moi, j'ai la vigilance de faire les choses qui sont bonnes et qui sont agréables pour moi au quotidien. Parce que si je n'ai pas tout ça, effectivement, on peut plus facilement sombrer en fait. Clairement, est-ce que ça vous parle? Parce que ce matin, on est nombreux, mais vous m'écoutez. Je suis plus en train de parler que vous n'êtes en train d'écrire. Alors je sais pas, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous fait écho. Dites-moi, mais voilà comment ça se passe.
Silence radio. Il y a 90 personnes qui me regardent et ça veut dire quoi sombrer? Louise, bah moi c'était partir dans ma dépression. Ça veut dire rester avec ton état d'esprit qui est plutôt négatif, rester à ressasser dans le passé, rester à te raconter à quel point ça va mal dans ta vie, bah tout ça, ça te fait sombrer et ça te fait tomber en fait. Salut Pascal. Ça te fait tomber, ça te fait sombrer. Clairement. Vous le savez, ça c'est ce que je vous partage à chaque fois, mais parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que les personnes que j'accompagne vivent, changer son état d'esprit pour transformer sa vie. Je peux pas vous dire mieux en fait. Si vous voulez vraiment changer les choses dans votre quotidien, ça se passe pas comme par magie. Il va falloir changer son état d'esprit, changer la manière dont vous êtes en train de regarder le monde, changer la manière dont vous êtes en train de regarder votre vie, changer la manière dont vous avez de regarder ce passé, cette enfance, pour le faire évoluer en fait, cet état d'esprit, et vous permettre de vivre votre transformation intérieure. Grâce à toi, je vais boire, j'oublie chaque matin. Lydie, là, il faut le reprogrammer ce cerveau. Hein. Buvez, hein. Vraiment, si vous n'avez pas bu de l'eau, je le rappelle, votre cerveau, il a besoin d'eau. Hein. Votre cerveau n'est pas constitué ni de thé ni de café, il est constitué d'eau. Donc quand vous vous réveillez, buvez de l'eau. Hydratation, très important. Donc contente d'être ce rappel du matin, Lydie. Impensable, je sais pas. Moi, c'est... On boit le matin. On boit. C'est normal. Tu luttes. Donc... Et ça, c'est parti ou pas? Pourquoi elle n'est pas partie? Ok. La newsletter est partie du coup. Pour ceux qui voudront toutes les informations sur le nouvel audio coaching et sur l'école de la vie pour ceux qui veulent nous rejoindre pour ce mois-ci. Mais voilà, Louise, donc c'est ça, c'est qu'en fait, quand on prend conscience que son état d'esprit, je vous dis, moi, ça a été la plus grande révélation et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je suis en train de faire, d'accompagner les personnes à faire ce qu'elles sont en train de faire. Parce que tout simplement, c'est tellement transformateur, c'est tellement, c'est le jour et la nuit. Quand on prend conscience de la puissance de son état d'esprit et à quel point, là, j'ai cultivé effectivement mes blessures, parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi on réagit avec ce prisme-là? C'est parce qu'en fait, on a tout un tas de blessures qu'on a pu vivre quand on était enfant, qu'on n'a pas pris le temps de venir écouter, qu'on n'a pas pris le temps de venir choyer, qu'on n'a pas le temps pris le temps, de vouloir s'en occuper. Au bout d'un moment, à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Elle s'exprime, et très très fort. Très très fort, et ça peut faire très très mal. Et c'est pas le but. Parce que je vous dis, le très très mal, ça peut être ça. Ça peut être... Le très très mal, ça peut être ça. Ça peut être, il va m'arriver des choses pas forcément cool physiquement dans ma vie. On va peut-être me retirer tout un tas de choses. Je vais peut-être perdre des choses. Peut-être que mon corps va parler un petit peu trop fort. Et moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où je m'occupe de ce qu'il y a là-dedans, en fait, dans le corps, il y a aussi d'autres choses qui vont beaucoup mieux, en fait. Est-ce qu'on en a envie de ce changement de vie? C'est ça la question. Dites-moi dans les commentaires. On est 100 personnes ce matin, donc dites-moi. Est-ce que vous avez envie de l'avoir, ce changement de vie? Ou est-ce que vous préférez rester dans le déni? Vous préférez rester dans la plainte? Vous préférez rester dans ce passé qui n'est plus? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait? C'est quoi cette vision que vous avez envie d'avoir de vous? Et du coup, je vais juste aller vérifier que la porte est fermée là-bas parce que la fenêtre est ouverte et il y a Django qui est là. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Vous êtes bien silencieux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien silencieux. Bon, moi, j'ai toujours des choses à vous dire. Hein. J'ai toujours des choses à vous dire, si vous voulez. J'espère que tu as passé un bon week-end. Salut, Emric.
moi j'hallucine quoi. Je me dis, mais il y a 6 mois de l'année qui sont passés là. On se prépare et on t'écoute comme d'hab, Lydie. Bah, bonne préparation. Ça me fait halluciner quoi. 6 mois. 6 mois. 6 mois de l'année. C'est ouf. Demandez-vous, hein, au lieu de laisser passer le temps comme ça, je vais me zoomer un petit peu, au lieu de laisser passer le temps, demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait depuis là? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là, la vie, elle continue à défiler sans vous, sans votre investissement, sans ce changement d'état d'esprit. Et votre vie ne va pas se transformer. Je vous dis, ça passe par l'état d'esprit. Quand je me racontais que je n'étais pas confiante, bah, j'avais pas envie en fait d'être confiante. J'avais tellement des peurs, j'avais tellement des croyances, je ne passais pas à l'action. L'état d'esprit transforme une vie. Le jour où j'ai décidé de prendre cette confiance en moi, de dépasser en fait les peurs que je pouvais avoir en allant rassurer ces parties-là de moi qui voulaient juste me protéger, c'est ça qui se passe. Hier soir, j'ai préparé ma liste pour ces 6 derniers mois. Ah, Lydie, c'est une liste de quoi? Salut Fernando. Je me suis mis à la musculation pour me plaire. Et bah parfait, Amric. Vous l'entendez? Ça va? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça y est. Oui, c'est ça. Quand je me racontais, je n'ai pas confiance, je ne suis pas intéressante, je ne suis pas... Bah, je mettais rien en place. Parce que du coup, faut comprendre quelque chose. C'est que le cerveau, il va pas risquer en fait des choses. Tant que je suis dans une non-ouverture d'un autre chose, d'un autre possible, de cette confiance peut arriver, le fait de te sentir intéressante peut arriver. Tant que je ne suis pas là-dedans, bah, le cerveau, en fait, il me maintient. Bah, du coup, attends, t'as pas confiance, tu te sens pas intéressante, bah, tu vas rester là-dedans, en fait, ma cocotte. Parce que tu vas pas prendre le risque de faire autre chose. Et à partir du moment où j'ai ouvert un champ de possibilités différents de bah ok, bah je suis intéressante dans quel domaine, qu'est-ce que j'aime partager, comment je peux développer cette confiance en moi, toutes ces choses que je vous partage dans l'école, hein, les élèves vous le savez, liste de choses à réaliser, différents rituels à mettre en place, j'adore. Et bah c'est ce qui permet en fait ensuite d'ouvrir son champ des possibles. J'ouvre le champ des possibles à ce que ma vie soit différente. Merveilleux. Tant que je ne fais pas ça, je vous dis, tant que je ne bascule pas mon mode de pensée, tant que je ne bascule pas en fait mon état d'esprit, je ne peux pas être dans un changement de vie. Ce n'est pas possible en fait, tout simplement. Ce n'est pas possible. C'est mathématiquement pas possible. Je ne peux pas me raconter quelque chose et du coup me mettre en action pour autre chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'où l'importance d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'importance d'ouvrir cette petite porte de... Même si elle est petite au départ, voyez, avant qu'elle soit ensuite énorme et qu'on dise waouh, c'est génial en fait, ce plein potentiel que j'ai, que je n'avais pas vu et ce pouvoir que j'ai, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est pour ça que je vous dis, on y va crescendo, moi, avec les personnes que j'accompagne. On va pas parler de tout d'un coup tout de suite. C'est pour ça que je vous dis une reprogrammation de l'état d'esprit. Bah ouais, chez moi, elle prend 6 mois. Mon programme, il est fait comme ça, mais après, chacun peut venir comme il veut. C'est un abonnement sans engagement, donc vous n'êtes pas obligé de rester si vous n'avez pas envie, si vous ne vous retrouvez pas pour une raison ou pour une autre. Mais en tous les cas, une reprogrammation de l'état d'esprit, il faut y aller crescendo. Il ne faut pas oublier que vous avez passé 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, des fois avec votre état d'esprit. Donc prenez le temps de reprogrammer les choses. Et ça se fait par étapes. Mais du coup, on vient ouvrir au fur et à mesure. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. On ouvre un petit peu. Mais en fait, c'est comme un éventail qu'on vient ouvrir. À la fin de l'école, vous avez cet éventail qui est tout ouvert. Au départ, on commence par un petit peu. Tiens, l'état d'esprit. Regarde comment ça peut se passer. Tiens, regarde la gestion des émotions. Regarde tes blessures. Regarde la connaissance de toi. Regarde. Et vous avez du coup tout ça. Salut Axel. Salut Jean. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, vous ouvrez l'éventail et vous avez du coup une panoplie, comme je vous dis, d'outils, une panoplie de repères, de ressources qui vont pouvoir vous permettre de vous appuyer dessus pour que dans votre vie, vous puissiez aller piocher dans tout ce que vous avez appris, dans tout ce que j'ai pu vous transmettre, qui vous permet de sortir justement d'un état d'esprit qui était étriqué, de sortir aussi de cet enfant qui a été blessé, parce que les comportements d'adultes que l'on a, faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on ressemble à des adultes que nous sommes des adultes, nous sommes des enfants blessés tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, et le but pour moi c'est de devenir des adultes libérés, voilà, où on vient
on vient se libérer justement de ces protections qu'on a pu se mettre, des barrières qu'on a pu se mettre, de ces croyances qu'on a pu avoir, pour aller justement vers plus de liberté, vers plus de sagesse, vers plus de paix intérieure qu'on va ressentir en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous parle? 111. On va toujours halluciner que nous soyons aussi nombreux. Salut Masteta. Coucou Laurence. Donc, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Voilà. Je fais une petite pause. Comme vous parlez pas, je note mes petits trucs et je reviens. Je reviens. En tout cas, moi, je me lasse pas de t'écouter. T'as trop une jolie voix, Jérémy. Alors, j'espère que tu m'écoutes pas juste parce que j'ai une jolie voix, hein, Jérémy. J'espère que tu aimes écouter parce que ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien et que tu en ressors quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, les audios, ils peuvent aider les personnes. Yes. Je parlerai bien, moi, mais je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui, Laurence. Tac. Je parlais d'état d'esprit, je parlais du fait d'avoir conscience que c'est pas en ne changeant pas son état d'esprit qu'on peut changer de vie. Mais ça, toi, tu le sais très bien. Et effectivement, si vous souhaitez avoir une vie différente, ben, ça va être important, effectivement, d'aller vers un autre état d'esprit. Je ne peux pas avoir un état d'esprit similaire à celui que j'ai eu jusqu'au passé. En fait, juste regardez. Comme je dis, regardez la vie que vous avez jusqu'à présent. Elle vous convient, elle vous convient pas. Il y a des choses qui vous conviennent, d'autres un petit peu moins. Voilà, juste comme je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Juste, je viens observer ce qu'il en est actuellement. Ok? J'observe juste ça. J'écoute juste ça. Maintenant, je viens me dire, est-ce que du coup cet état d'esprit m'a servi jusqu'à présent? Est-ce qu'il m'a aidé du coup à me sentir motivée? Est-ce qu'il m'a aidé à me sentir stimulée? Est-ce qu'il m'a aidé justement à prendre du recul? Est-ce qu'il m'a aidé à faire de ce que j'ai vécu une expérience et non pas une souffrance? Est-ce que j'ai été là-dedans? Ou au contraire, est-ce que je me suis sentie bloquée? Est-ce que je n'ai pas réussi à être dans ce fameux lâcher-prise? Est-ce que je suis en train de ruminer constamment? Et juste de se dire, bah voilà, quel a été mon état d'esprit jusqu'à présent? C'est la somme de la vie dans laquelle je suis maintenant. Si ma vie ne me convient pas, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, bah, il va être important de changer d'état d'esprit pour pouvoir construire du coup une autre vie. Et tout ce que vous êtes en train de faire actuellement de votre état d'esprit, de votre vie, des choix que vous êtes en train d'avoir là aujourd'hui, vont avoir une incidence considérable sur votre demain.
C'est pour ça que je vous dis, là il reste 6 mois avant la fin de l'année, selon ce que vous avez envie de mettre en place, selon ce que vous avez envie de faire, ça se passe maintenant. Ce que vous cultivez aujourd'hui, vous allez le semer dans 6 mois en fait. Vous allez le récolter, pardon. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter dans 6 mois. Ou certainement avant, peu importe ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Mais en tous les cas, tout ce que vous avez là aujourd'hui sont ce que vous êtes en train de récolter de ce que vous avez été hier. Bah, si ça ne vous convient pas, venez semer d'autres choses en fait. Et je vous dis, ça passe par le changement de l'état d'esprit et ça passe du coup forcément, si je change d'état d'esprit, je change aussi d'action. Forcément. C'est un vrai travail quand même hier, c'était pas top, mais je me suis observée. En vrai, j'ai la joie de vivre au quotidien, du coup, même quand ça va pas, je me motive, nickel. J'ai fait autrement que ce que je voulais faire autrement de mon dimanche, car mon conjoint était fatigué. Je fais que me le dire ça, et je me dis, mets des choses en place pour que ça change. Yes. Ouais, puis les personnes, vous savez, quand on est en couple, c'est pas parce qu'une personne a envie de quelque chose et que j'ai envie d'autre chose que du coup, je dois renier à mes besoins à moi. Du coup, sûrement que je bosserai le dimanche. Je vais pas rogner sur mes besoins et sur mes envies parce que du coup, la personne avec qui je suis n'a pas envie de ça. L'audio de la communication va pouvoir vous aider là-dedans. Je vous dis, l'audio qui est sorti ce matin, où justement, on voit un petit peu comment parler à l'autre et comment justement lui faire des demandes sans que ce soit quelque chose d'agressif et puis de voir, voilà, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas, ça s'apprend en fait. Et ensuite, c'est de se dire, voilà, moi j'ai des besoins et je sais aussi y répondre par moi-même. Plus besoin de me forcer à me motiver puisque je t'écoute. Ok, Jérémy. Donc voilà comment ça se passe. C'est tellement important. Tellement, tellement, tellement important. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça des fois. Tac. Tellement. Mais en fait, c'est très difficile d'être dans une bonne communication si moi-même je ne suis pas à l'aise avec mes émotions, si moi-même je ne sais pas quels sont mes besoins, si moi-même je ne sais pas en fait voir un petit peu comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, cet audio de ce mois-ci va pouvoir vous aider à le faire. C'est un entraînement, c'est un exercice et ça va pouvoir vous aider réellement et concrètement à mettre tout ça en place. Je vous assure. Viens à Tahiti pour que je puisse cuisiner pour toi poisson au lait de coco à la mangue. Alors non merci, déjà je suis végétarienne et non. Non, si je viens à Tahiti, ce sera pas pour que tu puisses me cuisiner des petits plats, hein. C'est parce que ça me fera plaisir d'aller là-bas. Coucou Divna. Ah là là, laissez ces petits poissons tranquilles si vous pouvez faire autrement. Bref, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre sa vie en main. De prendre sa vie en main et de faire ce qu'il faut pour justement se dire, voilà, aujourd'hui je n'ai pas confiance, je veux développer ma confiance. Aujourd'hui je me lève avec un pet de travers, je suis négatif, je suis en train de ruminer, je me plains de ma vie. Je vais faire que ce soit différent. Je vais porter mon regard sur autre chose. Je vais développer du coup de la positivité. Je vais développer de cette gratitude. Les élèves, vous savez de quoi je parle, qui va pouvoir vous aider dès le matin à ne pas être dans la même énergie en fait. Vous ne serez plus dans la même énergie. Bonne journée tout le monde et vivement le jour 2. Yes Christelle, merci beaucoup. Tu verras. Le jour 2, c'est un remake de quelque chose que tu connais déjà. Et après, on va évoluer ensemble. Yes. Et voilà pourquoi c'est tellement, tellement important. Est-ce que ça vous parle? On est tellement nombreux ce matin. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par ici. Dites-moi si du coup vous découvrez cet état d'esprit. Dites-moi si c'est quelque chose de nouveau ou au contraire quelque chose que vous êtes en capacité de mettre en place. Ou alors quelque chose que vous connaissez mais que vous avez du mal à mettre en place. Il y a 3 choses en fait. Je te contacte sur Insta pour le passage à 1 an. Ça marche Christelle. Contacte-moi, on en discute et si ça t'intéresse, comme ça je te dis combien il reste. Oui, si on voit autrement, on se sent volé. Bonjour Corinne. 30,05, est-ce que c'est 3005 ou c'est parce que tu es du 30 mai? Corinne. Commencer à méditer, penser plus gratitude pour guérir blessure d'enfance. J'adore Julia. Yes, 30 mai. Ah, je suis du 30 mai aussi Corinne.
J'adore Julia. Et du coup, ma question, c'est que si c'était des choses que tu ne mettais pas en place avant, est-ce que tu arrives du coup à ressentir à quel point ça te fait changer, ça te fait te sentir mieux, ça t'apaise? Je vous dis, les résultats, on les obtient très rapidement quand on commence à changer son état d'esprit, ne serait-ce que sur les gratitudes. Moi, le premier mois dans l'école, c'est ce qu'on vient voir. La reprogrammation de l'état d'esprit passe par ça. Qu'est-ce que je suis en train de me dire dès le matin? Qu'est-ce que je suis en train de me dire quand je vais me coucher? Ça passe par ça. Et rien qu'en un mois, vous avez déjà de nouvelles connexions, comme je vous dis, neuronales qui se font dans votre cerveau, qui vous permettent de penser différemment. Coucou Jean-François. Qui vous permettent de penser déjà différemment. Et ça, je vous dis, ça, c'est la clé et c'est la base de tout. Et quand on comprend, en fait, l'incidence que ça a de changer cet état d'esprit pour transformer sa vie et que vraiment, ça passe vraiment par un état de pensée merveilleux, en fait. Ça fait 3S. C'est quoi 3S? 3 ans peut-être, t'as oublié. Je sens une différence dans mon état d'esprit, même si j'ai encore beaucoup de travail. Julien. Yes. Laurence qui dit. Le tout, c'est de sentir une différence, c'est de sentir une évolution. Et comme je disais, 3 semaines. Ah, 3 semaines. Ok. Oui, donc c'est tout récent. Julia, bah tu vas voir, ça va changer ta vie, tout ce que tu es en train de mettre en place. Clairement. Clairement. Donc du coup, quand vous faites ça, vous vous rendez compte. Et c'est là où je vous dis la puissance du truc, c'est soit je viens bloquer et m'en vouloir, et du coup, il y a des personnes qui restent dans le déni parce que il y a aussi ce truc-là. J'assume la responsabilité que jusqu'à présent, si j'ai été comme je suis, c'est aussi par rapport à un état d'esprit que j'ai cultivé. Ah, et ça fait mal à l'ego des fois. Ça fait mal à l'ego et on n'aime pas et on s'accroche et on veut tenir à ça en se disant du coup, je vais pas aller vers une transformation parce que sinon, ça veut dire accepter que j'ai eu cette responsabilité d'être dans cet état-là. Une belle évolution, changer d'état d'esprit, nous ne sommes plus en boucle. Exactement, Laurence. J'ai surtout compris beaucoup de choses. C'était la première étape. Yes, Julia. Première étape. C'est sûr, si ça fait 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour toi et ça va être assez extraordinaire. À partir du moment, comme je dis, où tu as prise de conscience, moi c'est comme ça que je parle, voilà, Julia, prise de conscience, c'est la première étape, c'est la moitié du travail. Deuxième étape, c'est la mise en action. Sans mise en action, il n'y a pas de transformation. Donc j'ai pris conscience de mon état d'esprit, j'ai pris conscience qu'il y a des choses que je cultivais qui n'étaient pas bonnes, je prends conscience de tout ça. Nickel. Première étape de fait. Deuxième étape, je viens me mettre en action, Julia. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire des choses qui te font toi du bien, la méditation, les pensées, les gratitudes. Tout ça, ce sont des actions qui permettent d'avoir justement une transformation. Salut Ghislain, tout ce qui n'est pas extériorisé bloque la possibilité de créer de bonnes énergies. Je vais au parc méditer tous les jours. Cool, Julia. Comme je dis, le tout, c'est de trouver les outils qui nous correspondent, les outils qui nous font du bien et les outils dans lesquels on sent que ça y est, ça bouge en fait. Que ça bouge, ça se transforme et ça évolue. Pieds nus dans l'herbe et je touche les arbres. Yes, Julia. Donc, trouvez votre moyen de vous sentir mieux, trouvez votre moyen de mettre en place les choses et ensuite, continuez. Comme je dis, quand vous avez trouvé votre méthode à vous, il n'y a plus qu'à continuer, il n'y a plus qu'à persévérer pour que vous puissiez ensuite récolter ce fameux truc dont je vous disais, ce truc, ces petites graines que vous allez semer. En parlant de graines que j'ai semées, je vous montre quelque chose. Vous ne voyez pas parce qu'il est derrière. On va voir s'il va repartir. Ça, c'est un petit noyau d'avocat. Ok. Vous voyez, super long. Et en fait, c'est un noyau. Vous savez, on voit plein de trucs comme ça sur TikTok. Moi, ça me fascine. Vous avez vu que j'aimais bien les plantes. J'ai écrit une lettre pour moi, adressée à ma maman et une à mon enfant. Et du coup, lui, je l'avais laissé un peu à l'abandon. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment faire pousser un noyau d'avocat, allez regarder ça sur TikTok, il y en a de partout. Et sauf que je l'avais laissé dans son petit truc, et il avait des racines de folie. La tige, elle avait commencé à pousser, puis je l'avais toujours pas planté. J'ai dit, Océane, quand même, va acheter de la terre. Plante-le, ce truc. Alors du coup, il pousse. Il a encore poussé. T'as déjà des avocats avec des précédents essais? Non, c'est les premiers.
Du coup, il a déjà bien poussé et il commence à reprendre du vert là. Donc on va voir comment ça évolue. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il était en train de mourir dans son pot. Sauf que je vois qu'il y a plein de petites feuilles qui sont en train d'apparaître. Je sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez. Tac. Là, là. En bas aussi, il y en a. Je sais pas si vous voyez là. Ça part pas mal. Donc bon, on va voir. Il est un petit peu tordu. J'en ai un autre que j'ai mis qui, lui, en l'occurrence, était aussi un peu à l'abandon. Il n'a pas encore sa tige, mais bref. Tout ça pour vous dire que ben, si je veux que ça pousse bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut quand même que je regarde, faut quand même que j'entretienne, faut que je regarde, pas mettre trop d'eau, pas non plus le laisser avoir trop soif. Enfin, je viens m'en occuper, d'accord? Je viens m'en occuper, j'en viens en prendre soin. Y en a qui disent que de parler aux plantes, alors moi je leur parle pas forcément. Je sais que j'ai une copine qui fait ça avec ses plantes, mais on peut leur parler, parce qu'on sait que les mots peuvent avoir une incidence, une énergie, vraiment. Faites l'expérience avec les bocaux de riz. On s'arrose tous les jours exactement. Faut le pincer pour pas qu'il parte trop en hauteur. Alors, il y en a qui m'ont raconté ça, mais comment on pince? Bon bref, j'irai voir, c'est pas la thématique, mais oui, j'ai entendu ça, parce que c'est vrai que j'ai une copine, il fait je sais pas combien de mètres de haut. Et dites-vous, en fait, selon ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que je viens faire en fait? De quoi j'arrose tout ça? Et c'est exactement ce qu'on vient faire avec l'école de la vie. Je vous dis, ce programme que je vous ai créé, c'est pour que vous puissiez justement savoir. Et vous allez avoir tous les outils et vous allez aller piocher dedans pour vous dire, ok, de quoi j'ai besoin en fait là. C'est ça qui va se passer avec les outils de l'école de la vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous dire de quoi j'ai besoin là. Ok, là je suis titillée par quelque chose, peut-être que je vais prendre ce qu'on a pu voir sur la gestion des émotions. Tiens, là j'ai une blessure du rejet qui revient. Je vais peut-être aller voir cette masterclass, aller me libérer de ce qui est en train de se manifester en moi. Vous allez aller piocher en fait dans tout ça et savoir de quoi vous avez besoin en fait. Loi de l'attraction. L'avocat, très bon pour la santé. Donc je vais le remettre là-bas maintenant que je vous ai montré ce petit. Et puis l'autre, on verra s'il pousse. Parce que pour le moment, il n'y a rien. On va voir. Je vous montre comme ça. Ceux qui étaient là en direct, vous verrez. Donc vous voyez, là pour le moment, il n'y a rien. On va voir si ça pousse ou pas. Parce que je vous dis, ce noyau, il est en train vraiment de crever dans son eau. Donc on va voir. On tente. Et en fait, je ne vais pas aller déterrer le noyau. Je ne vais pas aller déterrer le noyau pour vérifier, est-ce que c'est en train de pousser par là? Non. Je fais le processus. Je viens l'arroser, je lui donne de la lumière, je l'observe, je vois de quoi il a besoin, je regarde la terre. Et en fait, c'est la même chose qu'on vient faire pour soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour soi-même, c'est ce qu'on vient faire, c'est ce qu'on vient chercher aussi à mettre en place. Elle est magnifique ta plante derrière toi, la grande. Ouais, alors celle-là, vraiment, elle est... Si vous voulez... Attends, celle-là ou celle-là? Non, derrière moi. Celle-là. Faut pas me lancer sur les plantes, j'adore. Celle-là, elle est increvable. Vraiment, si vous voulez une plante, vous n'avez pas trop à vous en occuper. Elle fait des pousses tout le temps. Je vous montre sur Instagram de temps en temps. Puis là, je vais vous remontrer parce qu'elle est en train d'en refaire encore une. Elle est incroyable. Incroyable. Bref, je suis passionnée de... J'aime beaucoup. Mais c'est ça en fait. Qu'est-ce que je viens en faire? C'est sûr. Il y en a qui disent des fois j'ai pas la main verte. Mais est-ce que tu t'en occupes de ta plante? Quelles sont les énergies qu'il y a aussi chez toi? Moi je suis convaincue. S'il y a des énergies des fois qui sont pas très très bonnes, je suis convaincue que ça peut agir dessus. Pour soi c'est la même chose. Si je ne viens pas cultiver en fait un état d'esprit où je suis positif, un état d'esprit où je cultive ma joie, parce que ça se cultive, comme je vous dis, pour moi le bonheur, à moins d'être des bouddhas, des grands sages, etc., c'est un apprentissage en fait le bonheur. On a à travailler dessus, c'est pas un état constant dans lequel on est, donc oui, c'est important de savoir qu'est-ce qui vient me nourrir, qu'est-ce qui fait que là j'éprouve de la joie, et de savoir que dans votre journée, dans votre semaine, dans votre année, il y a des choses à mettre en place pour justement avoir cet état dans lequel vous souhaitez être. Elle est en forme et bien verte, yes. Tout en sachant qu'il n'y a pas de mal aussi, ça c'est important pour moi à dire, il n'y a pas d'émotions négatives comme je peux souvent entendre, il n'y a pas d'émotions négatives. Si vous ressentez de la tristesse, c'est que vous avez un sentiment de perte par rapport à quelque chose. Ok, allez mettre de la douceur sur ce que vous êtes en train de vivre.
Si vous êtes en train de ressentir de la déception, c'est certainement que vous avez fait des projections dans une relation. Allez accueillir aussi ce que vous êtes en train de ressentir, etc. Donc il n'y a pas d'émotions négatives, il y a juste des émotions qu'on n'aime pas ressentir. Clairement, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas agréable de ressentir cette émotion-là. J'aimerais vite qu'elle parte, alors qu'en fait, plus je vais lui faire de la place, plus elle va circuler tranquillement. Plus je résiste, plus elle va persister. Donc voilà comment ça se passe, les émotions. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle ? Dites-moi juste oui ou non, s'il vous plaît. Oui, trop même. Merci, Laurence. Comme je dis, ne me laissez pas dans le vent. Vous êtes une centaine. Dites-moi juste oui. Je sais que vous êtes certainement en train de vous préparer pour commencer cette journée, commencer cette semaine. Moi, en ce moment, ça monte et ça descend. Ouais, Laurence. Et c'est la vie. J'ai compris comment pallier au fait que je travaille pas, invalidité, je vais dans l'asso, aider SDF. Ok, Julia. Donc, tu as su répondre à ton besoin, qui est certainement... on travaille sur les valeurs aussi dans l'école. Comment l'accueillir, cette émotion de tristesse, Yacine ? Ça dépend. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont faire du sport, mais c'est lui faire de la place, en fait. Des fois, tu as juste à être. Juste à être, à laisser, en fait, la laisser te traverser. Souvent, quand on ressent de la tristesse ou quoi, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je veux changer cet état-là. J'en parlais encore hier avec une copine de comment moi j'étais avant. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un petit... Je n'arrive pas à expliquer comment faire pour aller bien, je change mon état d'esprit. Yes, attendez, j'arrive. Hop là. C'est-à-dire que moi, la Océane d'avant, d'accord, pour fuir l'état dans lequel je me sentais pas bien, qu'est-ce que je faisais ? J'observe si possible, je mets des actions où j'accueille. Qu'est-ce que je faisais ? Un peu trop la fête. Ok. J'avais une vie qui ne me convenait pas, donc j'attendais les soirées, j'attendais les week-ends, j'attendais en fait de pouvoir me retrouver avec les copines et j'attendais de... là je veux déconnecter un petit peu le cerveau, sauf que ça arrivait beaucoup trop fréquemment en fait, dans la semaine et dans le mois. Et ça, c'est pas la solution, c'est pas ça, accueillir ses émotions. Accueillir ses émotions, c'est justement ne pas être dans quelque chose où je suis en train de fuir. Donc à partir du moment où vous êtes en train de vous voir, de ressentir quelque chose et de partir soit dans des addictions, soit dans des achats compulsifs, soit passer des heures à se griller le cerveau en étant sur les réseaux peut-être. Bref, on a chacun nos moyens en fait de fuite. Et tant que je suis là-dedans, je ne suis pas dans l'accueil. J'ai du mal à imaginer la Océane d'avant. Et pourtant, Laurence, et pourtant, elle a existé. Hein. C'est ce qui me permet d'être là aussi où j'en suis aujourd'hui. Et je vous dis, moi, je remercie toutes ces parts de moi. Toutes ces parts de moi. Attention, hein. Parce que comme je dis, la différence avec aujourd'hui, la marche. Moi aussi, j'étais une addict d'un truc. Bravo à toi, en tout cas. Merci, Julia. C'est qu'aujourd'hui, je peux avoir besoin aussi de réconfort émotionnel. Sauf que, contrairement à avant, je le fais en conscience. Donc, j'ai plus besoin de le faire comme je faisais tout le temps. Tu vois. Je n'ai plus besoin de le faire toutes les semaines. Juste là, je ressens, je suis en train de me rendre compte de comment je fonctionne. Je réponds à ce besoin. Ok, peut-être que là, je suis dans une fuite, mais je le fais en conscience. Et c'est ça aussi la différence. Mais pour en arriver là, faut passer par tout un tas de chemins, je vous dis. Avec plaisir, Yacine. Faut passer par un chemin, mais laissez-vous le temps. C'est ça aussi, laissez-vous le temps. Ayez bien en tête que moi, mon cheminement, ça fait 15 ans que je l'ai commencé. Belle journée à toi aussi, Lydie. Salut, petit Lu. Ça fait 15 ans. Attention, ça ne va pas vous prendre 15 ans pour changer de vie. Parce qu'en fait, moi, ça m'a pris 15 ans, comme je dis, parce que je piochais par-ci, je piochais par-là, je mettais en application, puis au final, non. Il y avait surtout, je mettais pas en application à un moment donné. Hein. À un moment donné, je consommais, comme je dis, beaucoup. Alors, pas mes addictions. Je consommais le développement personnel à fond. Les livres, les vidéos YouTube.
Et sauf que ma vie ne changeait pas et je suis tombée en dépression, malgré le fait que je connaissais le développement personnel. Bah ouais, si on met pas les choses en place, les amis, ça peut pas être différent en fait. Vous pouvez rester tant que vous voulez dans votre tête, si vous ne mettez pas en pratique, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas l'intégrer en fait. Salut, Ama. Vous n'allez pas l'intégrer. Et c'est pour ça que la mise en action, elle est importante. Et c'est pour ça que je vous dis, le programme que je vous ai créé vous permet de passer à l'action. Et je vous fais un accélérateur, c'est un booster en fait, tout simplement d'action, de ressources que vous allez pouvoir utiliser concrètement pour changer votre vie. Si et sans action, pas de transformation, c'est ça Laurence. Tu as tout à fait raison. Si je ne fais pas ça, je ne me transforme pas. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je me suis servie de cette expérience en me disant, moi j'ai à cœur, d'accord, je fais ça. J'accompagne les personnes à aller mieux. Comme je dis, je suis accompagnatrice de bien-être, de mieux-être. J'accompagne les personnes. Si je veux vous faire accélérer dans votre processus de mieux-être, il n'y a pas d'autre solution que de vous faire passer à l'action. Ça ne suffit pas de regarder des lives, d'accord ? Et il est magique cette école, merci Laurence. Ça ne suffit pas. Les lives, vous êtes dans des prises de conscience, comme je dis, c'est bien, mais ce sont des actions passives. Les actions passives ne sont pas transformatives. Je ne sais pas si ça se dit transformative. Ne sont pas transformatrices. Ce qui importe, ce sont les actions actives que vous allez faire. Les actions actives, bien sûr. En tous les cas, les contenus que vous allez faire, ça va être important de vous mettre en action derrière pour justement en ressortir quelque chose. Tout ce que tu dis est vrai et pas farfelu, Laurence. Donc, forcément, si vous voulez que ce soit différent, je vous dis, passez à l'action. Et l'école est là pour ça. L'école est effectivement là pour vous aider. Donc, je vous dis, ça, c'est les différentes manières que j'ai de vous accompagner. Puis, je vous ai pas parlé aussi, j'ai écrit des livres pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent avoir cet état d'esprit. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en reparle parce que ces livres sont aussi des pépites. Ceux qui aiment les outils de lecture, en tous les cas, ça c'est le premier livre que j'ai fait qui est un recueil en fait de citations que j'ai créées de toutes pièces, sauf une peut-être effectivement. Mais sinon elles viennent toutes de ma petite tête qui permettent justement d'avoir cet état d'esprit positif. C'est pour ça qu'il s'appelle le kit positif. Ok ? Donc vous retrouvez un petit peu de mon histoire de vie aussi là-dedans, vous retrouvez la motivation comme j'aime vous la donner. Il est à 15,90 celui-là et je vous ferai une petite citation à la fin du live que j'oublie souvent de vous faire. Et ensuite, pour ceux qui manquent de confiance en eux, vous avez un plus petit livre qui est à 10 €. Celui-là, c'est un petit livre de poche que vous pouvez garder à tout moment dans votre sac pour pouvoir y revenir quand vous manquez de confiance en vous parce qu'il y a 11 clés dedans. Donc vous allez piocher en fait dans ce petit livre et puis je vous explique aussi qui j'ai été avant, hein, si vous ne savez pas. Pour changer son état d'esprit, pas mieux de comprendre ce qui nous donne comme outil. Un de tes outils a changé ma vie, je sais que je me répète. Laurence, je suis tellement heureuse, tellement. En quoi ça consiste d'être coach de vie ? Ici, c'est mieux en réel, mais tu es doux. Fred, qui te dit que c'est mieux en réel ? Moi, ça me convient ce que je fais. Est-ce que ce qui importe, c'est que ça te convienne à toi ou que ça me convienne à moi ? Hein ? C'est ma vie, donc pour moi, ça me convient très bien. Donc, je vous lis cette petite introduction que je vous ai écrite sur la confiance en soi, pour que vous compreniez un petit peu aussi d'où je viens. Salut Khalid. Combien d'années ai-je vécu sans avoir cette confiance en moi ? Beaucoup. Beaucoup de temps à être dans le doute. Beaucoup d'années à ne pas faire les choses qui me faisaient tant envie. Tout ça à cause de mon manque de confiance en moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée plus d'une fois à prendre ma voiture pour me diriger devant le bar qui organisait des soirées salsa et où je n'osais même pas sortir de ma voiture pour pousser la porte de ce bar. Je rentrais chez moi, frustrée d'avoir entendu la musique et de ne pas avoir franchi le cap de pousser les portes de ce bar pour faire une des choses que j'aime le plus au monde, danser. Tout ça parce que j'avais ce fichu manque de confiance en moi, que je ne me sentais pas capable de le faire, alors je ne le faisais pas. Ce livre est un condensé de clés concrètes à mettre en place dans ton quotidien si toi aussi tu manques de confiance, si toi aussi il y a des tas de choses que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire parce que tu ne t'en crois pas capable. Ce livre est comme un manuel de soutien, de guide qui va pouvoir t'accompagner pas à pas et simplement vers le chemin de la confiance en toi pour enfin ne plus bader sur les moments de ta vie que tu aurais aimé vivre mais que tu n'as pas osé, mais bel et bien de te créer de jolis souvenirs. Donc voilà comment ça se passe. Ça c'est sur The Book Edition. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet si vous aimez la lecture et si vous avez envie d'avoir ces clés. Ces livres ils sont dispo tout le temps. Donc tout dépend de la thématique qui vous parle, mais en tous les cas, si vous avez envie d'avoir un outil, un livre qui vous accompagne. D'ailleurs, ton école m'a permis de démasquer les croyances imitantes. Yes, Laurence, et oui. Parce qu'on vient le voir,
Alors, et ensuite, il y a l'école de la vie dont je vais vous parler, effectivement, un peu plus en détail, parce que là, je vous ai dit que c'était un programme, je vous ai dit que c'était une formation, mais je vous ai pas dit comment elle fonctionnait, cette école. Cette école, elle fonctionne comment? Elle fonctionne avec des masterclass. Des masterclass, c'est quoi? Ce sont des cours en ligne que je viens vous donner sur différentes thématiques qui aident les personnes justement à savoir quoi mettre en place, comment agir, quelle direction prendre. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose de théorique où ensuite, ok, je vous dis action passive, du coup, ça a nourri mon cerveau, mais je n'en fais rien. Non, vous avez des choses concrètes à faire derrière pour pouvoir vous permettre de changer votre vie. Parce que cet état d'esprit va changer, vous allez nécessairement transformer votre vie. Donc c'est comme ça que ça se passe. Une masterclass par semaine à regarder, je vous assure que c'est largement suffisant pour pouvoir ensuite avoir cette transformation. Donc chacun peut rester, je vous dis, il y a l'abonnement sans engagement, 88 € par mois. Et vous pouvez du coup partir quand vous voulez. Comme je vous dis, alors attendez, il y a quelqu'un qui est en train de... Hop, regarde, active-toi tout seul. Vous allez savoir quoi faire, quoi mettre en place pour pouvoir justement transformer cette vie dans votre quotidien. Ok ? Donc on parle de l'état d'esprit, on parle du lâcher prise, on parle de la gestion des émotions. Il y a une personne qui me parlait de comment gérer sa tristesse. Je ne sais pas si tu es encore là. Dans l'école de la vie, on voit tout ça en fait. Comment accueillir ses émotions, comment... Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire étape par étape. Comprendre ce qui se passe dans notre tête. Exactement. Étape par étape. C'est pour ça que je vous dis, vous savez quoi faire le premier mois, le deuxième mois, le troisième et quatrième mois, le cinquième mois et le sixième mois. Allez voir si vous voulez sur mon site internet parce que je vous montre comment elle est faite cette école. Et vous pouvez ensuite rejoindre le groupe privé Facebook si vous avez Facebook. Vous allez pouvoir... salut les îles Canaries, ça fait longtemps que j'ai pas été là-bas. Enfin longtemps, j'y suis allée qu'une fois dans ma vie, mais j'ai adoré. Comment rassurer l'enfant intérieur. Vous allez avoir le groupe Facebook, l'accès à l'école, le défi de ce mois-ci. Je vous le redis, ce mois-ci, on va remettre de la magie dans sa vie. Donc les élèves reçoivent un audio par jour sur 28 jours. Il y a des choses qui sont vraiment dédiées à mes élèves, que j'essaye d'apporter de la valeur dans cette école pour qu'on puisse vivre cette vie qu'on a envie de vivre. Et voilà, et tout ça pour 88 € par mois, je vous le redis. Donc si ça vous intéresse, c'est en lien, c'est dans ma bio. Les 6 mois de l'année arrivent là, on est le 1er juillet, comme je dis, le premier de chaque mois, enfin le début du mois, ça impulse aussi quelque chose. Si vous avez envie de votre transformation intérieure, on y va quoi. Salut de Normandie, salut à toi. On y va. Donc il y a déjà des écoles qui sont là, déjà des élèves dans l'école qui sont là, comme je vous dis. Il y en a qui sont là depuis l'année dernière, d'autres qui sont arrivés en début d'année, d'autres en fin d'année, d'autres il y a le mois dernier. Peu importe, en fait, le tout, c'est que chaque personne ait envie d'avancer et puis chacun y va à son rythme, quoi. Attendez. Donc voilà comment ça se passe. Est-ce que vous avez des questions, les 118 personnes qui m'écoutent? Est-ce qu'elle est sortie l'audio? Oui, Laurence. Et vous avez l'audio coaching. Merci de me le rappeler, l'audio coaching qui est sorti ce mois-ci pour les personnes qui ont envie d'avoir un petit outil sur une thématique. Et ce mois-ci, c'est sur oser dire les choses, la communication dans les relations. Les personnes qui ont du mal à parler, qui ont tendance à se braquer, qui ont l'impression de ne pas avoir des relations fluides en fait, parce qu'il y a cette communication qui n'est pas là, parce qu'on n'ose pas vraiment se dire les vraies choses, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'une certaine manière de déranger l'autre aussi. On a peur que ça puisse amener un conflit, donc des fois on ne dit pas, ou au contraire, des fois on dit et ça amène à un conflit, parce qu'on ne sait pas parler, on ne sait pas communiquer. Donc je vous ai sorti un audio à 15 €, écoutable à vie, pour le coup. Donc ne me dites pas que ça coûte trop cher, parce que 15 € à vie, vous allez pouvoir le réécouter autant de fois que possible, et c'est un vrai coaching que je viens vous faire dedans, pour savoir justement comment tu vas pouvoir oser dire les choses, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que là tu te braques, qu'est-ce qui fait que là il y a les warnings qui font que attention, si tu commences si tu continues à parler comme ça, tes relations elles vont se dégrader et tu vas répéter à chaque fois les mêmes choses. Je t'explique comment faire pour réussir à communiquer d'une bonne manière, de pouvoir oser dire les choses et sortir en fait de ces schémas dans lesquels tu as été, ou peut-être que on vient dans la confrontation. Non, là on vient aller à chercher un accord en fait, où on va pouvoir chercher à se rassembler plutôt qu'à se diviser. Donc cet audio, il est disponible uniquement ce mois de juillet, jusqu'au 31 juillet, vous y avez accès. En août, on passera à une autre thématique, je ne sais pas encore laquelle.
Coucou Nathalie, on passera à une autre thématique, je ne sais pas encore laquelle, mais pour le moment, voilà, on parle de communication pour qu'on puisse réussir à avoir de meilleures relations dans notre quotidien. Salut Tania, salut Ossine. Est-ce que ça vous parle cette communication? Est-ce que ça vous parle de prendre soin de vous? Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ce que je vous ai partagé par là? Oui, Laurence. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on est prêt là pour attaquer cette semaine de folie ensemble? Ouvrir le chakra de la gorge. Est-ce qu'on est prêt pour attaquer cette semaine ensemble au taquet? Et c'est un vrai travail. C'est tout bon, on est 120. Merci d'être si nombreux. Merci d'être là. Toujours prêt. Salut perso. Votre live est toujours intéressant, merci beaucoup. Grâce à ton école, j'en suis là. Laurence, tu sais ce que je vais te répondre. C'est un travail d'équipe. Laurence, ça fait 4 mois, 5 mois qu'elle est dans l'école, je crois. Elle a une évolution de vie qui est incroyable. Et comme tous les élèves qui passent à l'action, je vous dis, il y a de tout. Hein. Il y a des élèves qui passent à l'action, il y en a qui passent pas à l'action. C'est vrai, il y en a qui vont à leur rythme. Peu importe. Mais en tous les cas, à partir du moment où on agit, votre vie, elle ne peut pas rester telle qu'elle. Ce n'est pas possible. Votre vie, elle est obligée de bouger, elle est obligée de se transformer. C'est obligé. Donc, merci à toi pour ta confiance, Laurence. Salut perso, il faut se bouger. Comment voir quand on évolue? Louise, dans l'observation. Des fois, on a du mal à se rendre compte soi-même que l'on bouge et c'est ton entourage qui va te le faire remarquer. 5 mois. Ton entourage, mais toi-même aussi, dans tes réactions, tu vas être différente. Dans ta manière de voir les choses dans ta vie, ça va être différent. Tu vas t'observer en fait et tu vas voir et de comment tu vas te sentir aussi, clairement. Si jusqu'à présent, t'es quelqu'un qui est stressé, si t'es quelqu'un qui sait pas lâcher prise, si t'es quelqu'un qui est tout le temps dans le mental, si t'es quelqu'un que t'es tout le temps là-dedans, tu le vois bien émotionnellement, du coup, on est dans une suractivité et on n'est pas dans ce calme intérieur. Plus tu vas faire ce travail sur toi, plus tu vas ressentir des émotions aussi plus agréables. Et aussi, comme je dis, souvenez-vous que c'est ça la vie. Quand tu vas être là-dedans, au lieu de sombrer, ce fameux truc où je te parlais de sombrer, non, tu vas savoir quoi faire parce que là, tu as tous les outils, tu as toutes les ressources pour savoir quoi faire et t'accueillir dans ce moment-là. Et faire en sorte, que tu remontes ensuite. Croquer la vie à pleines dents, ça me parle, je n'ai pas du tout entendu, je viens d'arriver, mais j'ai toujours eu du mal il me manque la suite des cycles exactement, à me faire comprendre et comprendre les autres. Tania, alors toi Tania, je pense vraiment, va écouter l'audio coaching si t'intéresse, il est à 15 €, il vient de sortir aujourd'hui. Et tu vas voir, parce que certainement que dans ta communication, de oser dire les choses ou de savoir les dire d'une certaine manière, c'est peut-être pas le cas, donc tu te fais mal comprendre. Je vous donne plein d'exemples dans cet audio que je vous ai enregistré qui te permettent de voir la manière dont on a de s'adresser à quelqu'un. Pour toi, ça te paraît clair, mais t'as peut-être pas la clarté en fait de dire les choses pour que l'autre personne te comprenne. Ça prend la communication. Vraiment, si vous voulez le faire, cet audio, il est à 15 €, il va vraiment, vraiment t'aider à le faire. Fait du bien car j'étais tétanisée de peur jusqu'en décembre après un harcèlement au travail. Harcèlement perso, perdu complètement confiance en moi et là en rentrant chez Océane, je vais mieux au niveau pro et perso. Merci Laurence. La vie c'est des hauts et des bas, on peut pas être toujours sur la même cadence. Exactement, Ossine. Exactement, exactement. Donc voilà, tu m'as appelé. C'est-à-dire, je t'ai appelé perso.
Est-ce que vous avez des questions? J'ai entendu perso. Ah, mais perso, c'est parce que Laurence, elle a dit des choses perso. Comment savoir quand on a lâché prise? Bah, quand tu arrêtes de te poser la question. J'ai compris, ouais, Laurence. Est-ce que vous avez d'autres questions, sinon, sur ce que je propose? Où tout est clair. Bon, je vous laisse avec toutes les informations de toute façon. Juste là, dans ma bio, si vous voulez aller voir, il y a le lien Linktree où vous avez absolument tout. Le dernier audio, l'école de la vie, les livres, pour ceux qui sont intéressés par un petit peu de lecture, ça fait toujours du bien aussi de lire. Tu proposes quoi, Eric? Alors, je vais pas tout reparler parce que du coup, je termine le live, mais j'ai différents outils pour vous accompagner. Vous avez mon site internet pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent aller voir un petit peu tout ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, ça se passe par mail et ça se passe par Instagram, mais pas sur Messenger, s'il vous plaît. Tout est clair, mais je le répète, c'est pas en claquant des doigts que ça va changer. Non, Laurence, clairement, et c'est pour ça, je vous dis, c'est sûr, je pourrais vous dire dès demain, vous aurez une nouvelle vie, là, j'aurai 100 personnes qui seraient là en train de me rejoindre. Mais non, effectivement, ça va être un travail. Mais je vous dis, il y a des beaux déclics qui se passent. Je voulais savoir si on peut payer par contre CPF. Non, perso. Non, c'est pas en CPF. C'est pas en CPF. L'audio, il est à 15 euros. Donc vraiment, demandez-vous où c'est que vous êtes en train de mettre cet argent que vous n'avez pas pour vous payer un audio de coaching à 15 euros. Et après 88 euros par mois pour tout ce qu'il y a. C'est accessible. Je vais voir, même après 56 ans, on peut changer. Tania, c'est pas une question d'âge. Hein. C'est pas une question d'âge. Dans l'école de la vie, il y a pas mal de cinquantenaires en ce moment qui nous rejoignent. Il y a pas mal de cinquantenaires qui nous rejoignent dans l'école. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie. À quel point tu as envie que ta vie se change, à quel point tu as envie que ta vie se transforme et à quel point tu vas t'investir pour que ta vie soit différente. J'ai déjà une formation d'électricien, je veux me perfectionner dans la psychologie. Alors moi, c'est pas de la psychologie, perso. On se réveille, bon, moi je suis un peu plus jeune, oui. Je vais me remonter, on m'a trahi dans ma vie amoureuse. Ça, on le travaille parce que du coup, tu t'es senti trahi, donc il y a ta blessure certainement qui est réactivée. Donc on travaille tout ça, c'est un travail général. Hein. Comme je viens de dire, on n'a pas trahi que sur la rupture amoureuse. C'est pas pour rien que tu as été attiré par cette personne qui t'a amené à vivre cette trahison-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, importance de travailler sur l'état d'esprit en avant. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que tout le premier mois, on voit ça dans l'école. Et ensuite, on évolue au fur et à mesure pour comprendre la gestion des émotions, les blessures, comment du coup les accueillir, etc. etc. Bref, si vous avez envie de faire ce travail-là, je vous le rappelle, c'est juste ici. Je vous laisse avec toutes les informations et puis voilà. Hein, prenez votre vie en main parce que personne ne le fera à votre place. Je vous dis à plus tard sur les réseaux Instagram ou Facebook pour ceux qui me suivent par là-bas. Et je vous dis à très bientôt pour les personnes que je recroiserai plus tard. Merci d'avoir été encore si nombreux. Ciao, ciao.